Bonsoir à tous et bonne fête à toutes les concitoyennes qui, voici exactement 23 ans, célèbrent cette journée qui est définitivement devenue la leur. Et force est de constater que plus l'on avance, plus la femme nigérienne gagne du terrain. Mais ce début de satisfaction est loin d'être le bout du tunnel. Il reste du chemin à faire, raison pour laquelle elle entend mener ses actions en toute légalité. Et comme à l'accoutumée, la rédaction de Télé Sahel par le truchement des femmes s'y est investie pour cette cause à travers cette édition qui reçoit comme seconde présentatrice Gali Adam Fajimata qui a rompu avec l'écran mais qui a bien voulu nous offrir son vécu par ricochet, son expérience exactement ce qu'on attend d'un ancien. Il y a plus de 20 ans, notre illustre invité était dans cette maison. Un de ses anciens collègues, Issouf Kodo, nous replonge dans le passé. Suivez plutôt. Bonsoir. Depuis l'avènement de l'indépendance au Niger, les femmes... Juste quelques lignes d'histoire pour permettre d'apprécier notre illustre personnage qui, il y a plus d'une vingtaine d'années, était parmi nous. Journaliste de son état, une époque où rares sont ces femmes qui excellent dans ce domaine. Mais elle, Gali Adam Fajimata, s'est rapidement fait remarquer par son sens de responsabilité. Et c'est à juste titre qu'elle a été nommée rédactrice en chef de Télé Sahel, devenant ainsi la toute première femme raid-chef de l'histoire de l'audiovisuel au Niger. Alors, Madame la secrétaire... Et dans cette fonction, avions été témoins de ses actes avec un panache de compétences où elle sait communiquer, superviser, concevoir et organiser, pour ne pas dire savoir mettre les hommes au pas. Elle crevait ainsi les écrans et à chaque fois l'audimat de Télé Sahel montait d'un cran. En fait, une styliste, du fait de ce qu'elle prononce, marche dans le réel et tape l'œil des téléspectateurs, possédant un ton avec une façon originale de lancer un reportage. Et c'est dans un cafouillage protocolaire inimaginable que s'est déroulée la cérémonie d'ouverture. Mais cette joyeuse pagaille n'a rien enlevé au plaisir de milliers de femmes de se retrouver au Centre international du commerce extérieur de Dakar. Puis, écran noir, Fagé a disparu, kidnappé par ses nouvelles fonctions. Là aussi, elle affiche un label tout à fait original, la toute première femme occupant le prestigieux poste du secrétaire général du ministère de la Communication. J'ai encore en tête notre conversation après son retour en 1995 du sommet de Beijing sur les femmes justement. Elle me disait ceci, je cite, « Je pense que devoir lutter en permanence est une bonne chose. » Fin de citation. Et Faji n'a jamais lâché du lest car elle n'a rien perdu de son mordant. Au cours de cette journée de la femme, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a accordé une audience cet après-midi à l'ambassadeur de France au Niger, Antoine Amfré. L'entretien a porté notamment sur le prochain sommet prévu à Paris et relatif à la menace de Boko Haram après l'enlèvement d'environ 200 lycéennes au Nigeria. La relation bilatérale entre la France et le Niger a été également évoquée par les deux personnalités à sa sortie d'audience. Pour un entretien très amical qui a porté essentiellement donc, sur le sommet régional qui aura lieu à Paris samedi prochain, consacré à Boko Haram. Le président Hollande réunira autour de lui le président du Nigeria, le président du Cameroun, le président du Bénin, le président du Tchad, également donc, le président du Niger, pour discuter du meilleur moyen de lutter contre cette organisation terroriste qui a commis donc, cet acte affreux en kidnappant donc, plus de 200 jeunes filles. Alors c'est vrai que le problème concerne prioritairement le Nigeria, mais il y a quand même une dimension régionale. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pensé qu'il serait très important que le Niger participe à cette réunion. Le président Issoufou se félicite d'aller à Paris. On a aussi profité donc, de cet entretien pour évoquer les autres aspects de la relation bilatérale, notamment la coopération en matière civile. Comme vous le savez, donc, la relation entre la France et le Niger est tout à fait bonne. Il y a aussi donc, une relation économique qui fonctionne bien. Et donc ces différents aspects qu'on a évoqués. On a également donc parlé de ce déplacement que le président Issoufou a fait hier avec le corps diplomatique à Maradi,
Je sais que pour ma part, j'ai particulièrement apprécié son discours donc, au cadre de commandement de l'administration territoriale, où il adressait, je dirais, un panorama très très complet des différents défis qui se posent au Niger dans le cadre de son développement, notamment le défi de l'éducation. De l'éducation de tous ces jeunes donc, qui se doivent d'arriver sur le marché du travail en ayant une formation. Et quand on dit les jeunes, c'est à la fois les jeunes garçons, c'est aussi les jeunes filles. Le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer, mesdames et messieurs les députés, que les travaux de l'Assemblée nationale en séance plénière reprendront le mercredi 14 mai 2014 à partir de 16h30 au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, avec à l'ordre du jour la procédure de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, autre que le président. Communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur est au regret d'informer l'opinion publique la surveillance le mardi 6 mai 2014 sur l'axe Gatron-Sebha, Libye, d'un accident de circulation suite à un accrochage avec une milice, accident qui a causé la mort notamment de 8 ressortissants nigériens. Il s'agit de Ahmad, fils de Youssouf, et de Aminata, né vers 1983 à Barmou, Tawa. Ahmad, fils de Muhammad, et de Lila, né vers 1985 à Taza, Afala, Tawa. Agal Mohamed de Taza, Tawa, sans papier. Ali Mohamed de Taza, Tawa, sans papier. Ali Sahi Hamibou de Taza, Tawa, sans papier. Hamoumin de Taza, Tawa, sans papier. Hamza Kantama de Taza. Galla Alazar Amin de Taza, Tawa. L'enterrement a eu lieu à Sebha le vendredi 9 mai 2014 par les soins de la colonie nigérienne mobilisés par le consulat du Niger à Sebha. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur saisit cette occasion pour attirer à nouveau l'attention des Nigériens désireux de se rendre en Libye sur les risques qu'ils s'y encourent et leur recommande fortement de se munir des documents de voyage et du visa approprié tout en évitant la voie terrestre. Peu après, aujourd'hui 13 mai 2014, le Premier ministre chef du gouvernement Birgira Fini a présidé ce matin au Palais des Congrès de Niamey la cérémonie officielle de la 23e édition de la Journée nationale de la femme nigérienne. C'était en présence des premières dames du Niger, Haja Aissata Issoufou et Dr Malika Issoufou. Les temps forts avec Borik Albadia, Sani Issoufou et Yahya Yarab. Le 13 mai restera à jamais gravé dans la mémoire des populations nigériennes, car c'est un jour consacré à la femme nigérienne. Cela depuis le 13 mai 1991 avec la marche historique des femmes pour réclamer et exiger une forte représentativité au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale. Ce matin, le palais des congrès a été envahi par les femmes de toutes les couches sociales pour répondre de vive voix à l'appel de leurs sœurs. Ainsi, le thème retenu cette année, promouvoir le leadership féminin au Niger, trouve toute sa signification quand on sait que les femmes entrepreneurs occupent seulement 5% dans ce secteur. La ministre de la Promotion de la Femme a dans son discours exhorté les femmes nigériennes rurales et urbaines à plus de cohésion et d'entente pour que la lutte que nous engageons porte ses fruits. Le ministère en charge de la promotion de la femme s'engage à dresser un répertoire de toutes les femmes cadres supérieures et continuer le dialogue entre celles-ci et les femmes qui s'investissent dans les partis politiques afin de raffermir le leadership féminin au Niger. Et compte tenu du rôle social important que jouent les femmes dans la régulation des conflits au sein des ménages et des communautés, compte tenu qu'elles sont les premières victimes en cas de conflits armés, le ministère va poursuivre le processus devant aboutir à l'implication des femmes dans les négociations pour la restauration de la paix et la préservation de la quiétude sociale. J'invite donc toutes les femmes à s'affirmer davantage, à prendre conscience de leur rôle comme principale actrice du développement et à impulser une dynamique nouvelle au leadership féminin dans toutes ses formes. À ce stade de mon propos,
bonne fête à toutes les femmes nigériennes, du milieu rural comme du milieu urbain, que chacune d'elles ait une pensée pieuse pour nos sœurs et filles du Nigeria, aujourd'hui encore entre les mains de leurs assaillants, afin que le Tout-Puissant Allah, dans sa miséricorde et dans sa bonté, donne une issue favorable à leur situation. Le Premier ministre a dans son discours d'ouverture rassuré les femmes que les autorités de la 7e République leur apportent tout leur soutien et leur détermination. Je salue cette mobilisation citoyenne historique. Je salue cette mobilisation qui a permis d'influencer le comportement des acteurs de la vie politique de l'époque pour libérer la parole de la femme et lui permettre de jouer sa partition dans l'espace public. Le 13 mai est assurément une date symbole. Symbole de l'affirmation du rôle et de la place de la femme nigérienne en tant qu'actrice incontournable de la vie publique. Cette date du 13 mai est aussi le symbole d'une revendication citoyenne afin que la femme ait son mot à dire dans le processus de construction du pays. Auparavant, les femmes ont condamné le rapt des jeunes lycéennes nigérianes par des hommes sans foi ni loi en avril dernier et ont lancé un cri d'alarme et de cœur à nos honorables députés pour un changement de comportement pour que la paix et la quiétude règnent sur notre pays. À cette même occasion, les deux premières dames du Niger, Hajia Aïssata Issoufou Mahamadou et Hajia Malika Issoufou Mahamadou, ont décerné des témoignages officiels de satisfaction aux vaillantes femmes qui se sont distinguées dans tous les domaines. Le 13 mai 2014 est fêté par toutes les femmes sur une note de satisfaction totale avec l'espoir d'avoir la paix totale et définitive dans notre cher pays, le Niger. Peu après cette cérémonie officielle du palais de congrès, la première dame Hajia Aïssata Issoufou s'est rendue à la maternité Poudrière et à la maternité Isaka Gazobi pour rencontrer les jeunes mamans qui ont eu des bébés de sexe féminin ce mardi 13 mai à 0h, journée consacrée à la célébration de la fête de la femme au Niger. La première dame, qui était accompagnée de plusieurs membres du gouvernement, a remis des dons à ces deux femmes, Borika Albadia et Sani Issoufou, pour les détails. En compagnie de l'épouse du Premier ministre et des membres du gouvernement de la 7e République, dont le ministre de la Santé publique et 4 femmes du gouvernement, Hajia Aïssata Issoufou Mahamadou est allé rencontrer ses jeunes mamans Seya Rabiou, âgée de 21 ans, à la maternité Poudrière, et Zalika Idrissa, âgée de 36 ans, à la maternité Isaka Gazobi. Elles ont respectivement eu leurs bébés, toutes des filles, à 0h10 et 0h09 ce jour 13 mai 2014. Ces jeunes mamans ont reçu chacune une enveloppe de 300 000 francs CFA et un important don composé de layettes, de pagnes et de vivres. La première dame a également remis une enveloppe de 100 000 francs au personnel de chaque maternité visitée et 200 000 francs aux femmes en travail et ayant accouché à la maternité Isaka Gazobi. Premier bébé fille du 13 mai. Donc c'est pour ça que nous avons fait le déplacement avec la ministre de la Population et le ministre de la Santé. Donc pour féliciter l'heureuse maman et apporter notre modeste contribution. On est à la journée de la femme et on a reçu la première fille de l'année 2014. On vous remercie sincèrement. Très bien. Seya Rabiou et Zalika Idrissa n'oublieront jamais la première dame Hajia Aïssata Issoufou Mahamadou qu'elles ont eu la chance et l'occasion de saluer et d'approcher avec un regard souriant et fraternel. Ce 13 mai 2014, 23e édition de la Journée nationale de la femme nigérienne restera à jamais gravée dans leur mémoire. Toujours dans le cadre de la célébration de la journée de la femme nigérienne, la première dame Hajia Aïssata Issoufou était hier à Birningaouré dans le département de Boboy, où elle a procédé à la remise d'un important don composé notamment de semences, de motopompes et de matériel aratoire aux femmes maraîchères, de vivres et de foyers de gaz domestique aux populations, ainsi que de matériel informatique à un collège de la commune de Birni. D'autres précisions avec Salamatou Adamou et Habibou Garba. 15 motopompes, 20 brouettes, 100 arrosoirs, 100 binettes, 100 sacs de maïs et une quantité non négligeable de semences de Nébi. Telle est la composition du premier lot de cette série de dons offerts par la première dame Hajia Aïssata Issoufou aux femmes maraîchères de Birningaouré
pour renforcer leurs capacités dans le combat commun pour asseoir l'autosuffisance alimentaire au Niger afin de concrétiser l'objectif de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ensuite, pour atténuer la souffrance des femmes dans la corvée du ménage, Hadja Aïssata Issoufou, toujours à travers la fondation Gouri Vie Meilleure, a fait don de 100 foyers de gaz domestiques aux femmes de Boboï, ce qui soulagerait ces femmes qui perdent beaucoup de temps derrière le bois énergie. De l'autre côté, c'est donc contribuer à la restauration des nos ressources naturelles, car les gaz domestiques est un moyen de substitution à l'utilisation abusive du bois. Encore un autre don de la première dame, offert cette fois-ci à un collège d'enseignement de la commune de Birningaouré. Il s'agit ici d'un ensemble de matériel informatique, de 100 cartons de papier rame et 20 dictionnaires français offerts au collège Aboul Hassan par la première dame Hadja Aïssata Issoufou à travers la fondation Gouri Vie Meilleure pour contribuer au renforcement et à la redynamisation du secteur éducatif au Niger. Remettant ces dons, la première dame s'exprime en ces termes. Au cours de mon déplacement sur Birni, j'ai pensé opportun de faire un déplacement dans votre établissement. Pourquoi ce déplacement? Parce que j'ai reçu un courrier de votre part qui me disait à quel point vous avez le souci de l'excellence. Et j'ai constaté que cet établissement est dirigé par une femme. Et alors qu'à la Fondation Gouri Vie Meilleure, nous faisons la promotion de l'éducation de la jeune. Et j'ai constaté que dans votre établissement, la première de la région est une fille. Et non seulement c'est une fille, mais une fille issue de votre établissement. Donc, je constate que votre établissement réunit doublement les objectifs de la Fondation Gouri Vie Meilleure, à savoir l'excellence et la promotion de l'éducation de la jeune fille. Tous ces dons attestent combien la première dame, Hadja Aïssata Issoufou, à travers la Fondation Gouri Vie Meilleure, ses soucis du développement socio-économique de notre pays et du bien-être de ses populations. Réceptionnant ces dons, le secrétaire général de la région de Dosso, tout comme le secrétaire général de la préfecture de Boboï et le maire de Birningaouré, ont témoigné de toute leur reconnaissance et leur gratitude à la première dame pour tous ses efforts pour améliorer les conditions de vie des populations par ses multiples interventions dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de l'insécurité alimentaire, le renforcement du secteur éducatif, la protection de l'environnement et la promotion et la protection des droits de l'enfant et de la femme. Au chapitre des visites, la première dame Hadja Aïssata Issoufou a visité un jardin potager de groupes féminins Wobi pour la production et la commercialisation des produits maraîchers. Ce site est vaste de 2 hectares, clôturé et équipé d'un dispositif d'irrigation moderne par lequel un forage artésien alimente des bonbons mélangeurs contenant d'engrais qui déversent l'eau dans des tuyaux d'arrosage à filtration. La première dame a hautement apprécié l'organisation de ces groupements et surtout leurs méthodes et moyens d'exploitation. Elle a aussi promis d'apporter des réponses à certaines des doléances transmises par ces femmes, car pour d'autres, les dons que la première dame venait de faire apportent déjà la réponse. La première dame a aussi rendu une visite de courtoisie à l'honorable chef du canton de Birningaouré, l'ami d'Abdou Baïdi. Il a transmis les salutations aux plus hautes autorités de la 7e République, dont à leur tête son Excellence Alhaji Mahamadou Issoufou, pour tous ses efforts pour le développement du Niger. Les jeunes filles des collèges et lycées de la communauté urbaine de Niamey ont été sensibilisées ce matin sur les causes et conséquences de la fistule obstétricale. Cette activité a été organisée par le ministère des Enseignements secondaires dans l'enceinte du Centre national de référence en matière de lutte contre la fistule obstétricale. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Suite de cette édition, la femme rurale est aussi au centre des préoccupations de Télé Sahel en cette journée de 13 mai. Le sort réservé aux femmes rurales n'est pas toujours enviable, c'est ce qui ressort de cette analyse de notre reporter Issouf Kodo. Est-ce réellement un devoir que de se livrer à de tels exercices, et ce, depuis de temps immémoriaux, au nom d'une certaine tradition, prétextant que ces pratiques sont exclusivement l'apanage des femmes? Qu'a-t-elle enseigne jusqu'à un passé assez récent, l'on n'a jamais daigné trouver un semblant de solution afin de surseoir cette forme d'esclavage masqué. La femme promise pour ça, rien que pour ça, sous le regard désinvolte de monsieur, souvent même abusant de cette soi-disant tradition pour faire marcher sa conjointe. Depuis longtemps, il y avait une rupture de contrat à partir du moment où
le champ d'action de la femme, surtout rurale, est restreint, étant entendu que tout ce qui lui est permis de dire est « oui monsieur »,« d'accord monsieur ». Et le temps passe, rien ne change, ou du moins de façon concrète. La femme conserve toujours son même rôle, à la maison pour plus de 6 heures, au champ pour 6 autres heures supplémentaires. Et le retour se fait avec double escale. D'abord de la brousse pour le bois de chauffe, ensuite au puits pour la corvée d'eau. Et pour terminer, au crépuscule, la préparation du dîner. L'on a ainsi 24 heures bien remplies qui se passent en boucle, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année. Bref, beaucoup ont payé de leur vie rien que pour satisfaire souvent un seul individu. Kaimegida, il est temps que les choses changent en te départissant surtout de certains préjugés d'une autre ère. Un autre portrait, cette fois-ci d'une femme entrepreneur dans ce spécial 13 mai 2014. Il s'agit de celui de Mme Mazou Hajara Daouda, qui est devenue d'une simple secrétaire de direction en femme d'affaires. Mais le parcours n'a pas été aisé pour cette directrice de plusieurs entreprises, notamment l'agence Yerda Niger, dossier signé Gérard Abdelaziz et Hadiza Hamidi. Au Niger, malgré le contexte hostile pour l'épanouissement de la gente féminine et bien avant la prise de conscience collective de la femme nigérienne, c'est-à-dire la marche historique du 13 mai 1991, il y a des femmes qui ont pu émerger grâce à leur dévouement et leur ténacité. Madame Mazou Hajara Daouda fait partie de cette catégorie de femmes rares au Niger. La cinquantaine, mariée et père de 4 enfants, secrétaire de direction de formation depuis 1990. Cette battante, qui a également bénéficié d'une formation en technique administrative, gère plusieurs entreprises à la fois. Elle a débuté la même année de l'obtention de son diplôme par une agence événementielle dénommée Yerda Niger, qui a son siège à l'immeuble El Nasser. Depuis 28 ans, je me suis lancé dans le business. Après l'obtention de mon diplôme de secrétariat de direction, qui d'ailleurs m'a permis de créer le premier secrétariat public au sein d'un hôtel international en ce temps nommé Sofitel Accor. Alors au sein de ce business, je suis parvenu à gérer plusieurs prestations, dont je cite la représentation du projet Hunt au Niger, l'appui pour les transactions de salaire du personnel et tous les membrements du projet Petronas, la représentation de l'agence DHL. Toujours dans le cadre des activités et de mon combat de femme entreprenante, je suis parvenue à faire du secrétariat public une agence événementielle qui apporte son appui aujourd'hui au comité d'organisation des conférences et de forums internationaux. Aujourd'hui, en 14 ans d'activité, le secrétariat public est devenu agence Yerda, que vous voyez là. Pour votre information, je suis aussi engagée un peu de la politique, car je suis conseillère élue de la commune 5 avec une très grande base. Il faut préciser que l'agence Yerda Niger est la première structure qualifiée et autorisée à installer des mini-cyber lors des sommets des chefs d'État. Madame Mazou Hajara est d'ailleurs et aussi directrice d'un cybercafé situé également à El Nasser. Pour mieux servir sa clientèle volet restauration de l'agence Yerda Niger, Madame Mazou Hajara a ouvert en 2013 le restaurant Salon de l'été, le Sphinx, situé également au rez-de-chaussée de l'immeuble El Nasser. Ses collaborateurs du Sphinx notamment témoignent du dynamisme, entre autres, de la dame. C'est avec plaisir que je travaille avec Madame Mazou, que nous appelons affectueusement Tanti. C'est une femme battante, courageuse, qui à 6 heures déjà, elle est ici sur le terrain. Alors actuellement même, nous faisons des services traiteurs et des séminaires. Donc actuellement, les gens sont sur le terrain. Mais c'est dire que ce restaurant est un restaurant de référence que nous demandons à tout le monde de venir visiter. Nous avons un cuisinier et une aide cuisinière. On a 3 serveurs ici et un plongeur et 2 gardiens. Donc ils sont là, qui travaillent avec elle.
Et de l'autre côté, au cyber, ils ont au moins 2 travailleurs et puis avec elle, elle a 2 secrétaires dans son bureau qui travaillent avec elle. C'est-à-dire que Mme Mazou, comme on l'a dit, c'est vraiment, non seulement sur le plan social, elle est aussi politiquement très mûre. Très ambitieuse, Notre-Dame n'a pas dit son dernier mot. Mon objectif, c'est de réussir de la vie. Et je pense que, avec le peu de choses, avec mes relations que j'ai faites durant mes organisations de réunions internationales, ça c'est déjà beaucoup. Parce que les relations sont très importantes dans la vie. Pourtant, tout n'a pas été et n'est pas rose pour Mme Mazou Hajara dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes. Les difficultés, c'est surtout la gérance du personnel. Il y a aussi ce problème de taxes et impôts qui nous reviennent trop cher. Il y a aussi des fois la concurrence déloyale qui joue dans les difficultés. Il y a aussi une difficulté entre notre travail de business et le foyer. On arrive quand même un peu à jumeler les deux. Par rapport au 13 mai, elle estime que la femme nigérienne a encore du pain sur la planche pour son plein épanouissement. Elle l'exhorte à redoubler d'efforts dans sa lutte. Il est grand temps que vraiment la femme se batte, qu'elle se lève pour quand même avoir son autonomie par rapport à tout, quoi. J'encourage toutes les sœurs nigériennes à persévérer dans leur domaine, quel qu'il soit le but, c'est de réussir. Et quand une femme réussit, c'est toute une nation qui se développe et qui gagne. Il faut dire pour conclure que Mme Mazou Hajara maîtrise l'outil informatique Word, Excel, PowerPoint, le français, le Hausa et l'anglais moyennement. Ainsi, de la petite secrétaire de direction, Mme Mazou Hajara Daouda est devenue aujourd'hui une grande femme d'affaires. Elle encourage ses sœurs nigériennes qui hésitent encore à embrasser la carrière d'entrepreneur, à s'y mettre et à persévérer, car pour elle, l'effort finit toujours par payer. Merci Gérard pour ce reportage. Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la femme, Télé Sahel a initié un reportage sur la santé de la reproduction. Il s'agit à travers ce reportage de sensibiliser les femmes sur l'espacement des naissances et sur bien d'autres questions tendant à améliorer la santé de la femme. Compte rendu Sekinat Abdou et Bachir Rabou. Au Niger, les maternités rapprochées et les taux élevés de mortalité maternelle et néonatale mettent en péril la santé de la mère et des enfants. Ils créent un malaise social et ont un impact négatif sur le développement socio-économique du pays. C'est pourquoi le Niger s'est engagé dans l'amélioration de la santé de la reproduction. La santé de la reproduction au Niger reste quand même préoccupante, parce que nous allons prendre depuis la période avant la conception, c'est-à-dire la planification familiale, qui constitue l'un des piliers pour l'amélioration de la santé de la reproduction aujourd'hui. Très peu de couples nigériens utilisent l'espacement de naissance. Nous sommes passés de 5% donc à 12% en 2012. Donc ce qui veut dire que il y a uniquement que 12% des couples nigériens qui ont recours à la planification familiale. Cette santé de la reproduction englobe l'espacement des naissances, la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, entre autres. Il faut que les femmes viennent pour faire le planning familial. Ça permet à la femme de se reposer et à l'enfant vraiment d'avoir un certain temps auprès de sa maman avant d'avoir un petit frère ou une petite soeur. Je crois que ça dépend de l'intention de tous un chacun. L'essentiel, je crois, c'est de ne pas avoir en tête que bon, quand on fait beaucoup d'enfants, on n'aura pas de quoi les nourrir, etc., etc. Mais si c'est pour permettre à la femme de se reposer ou bien d'espacer pour que les enfants ne se coincent pas, là, moi, je ne vois aucun inconvénient. Selon la directrice mère-enfant, plusieurs combats ont été menés pour l'amélioration de la santé de la reproduction. Ainsi, les femmes se sont engagées dans cette lutte afin d'œuvrer davantage pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Le combat que nous avons eu à mener et que nous menons actuellement et que nous mènerons toujours, c'est l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant au Niger.
Et comme vous le savez, le Niger il est caractérisé par des taux de mortalité maternelle et infantile qui sont très alarmants. Et c'est pour cela qu'il a souscrit aux objectifs du millénaire pour le développement. En ce qui nous concerne, c'est de réduire la mortalité maternelle de 3/4 de 2010 à 2015 et la mortalité infantile de 2/3 avant 2015. En ce qui concerne la mortalité infantile, je peux dire que nous sommes en bonne voie pour la réduction de cette mortalité d'ici 2015. Je parlerai de la planification familiale, doubler la prévalence contraceptive, c'est-à-dire doubler le nombre d'utilisatrices de planification familiale au Niger d'ici 2015. Le ministère de la Santé et nous y avons contribué à élaborer une stratégie de lutte contre les hémorragies du postpartum. La santé de la reproduction est bien acceptée par l'islam. L'islam reconnaît-il l'espacement des naissances dans le cadre de la santé de la reproduction? Eh bien, la réponse peut être oui, à la lumière du Coran et de la Sunna. Parce que, en remontant le temps et en allant aux compagnons du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhum ajma'in, il est rapporté dans certains hadiths que, eh bien, ces compagnons, radiallahu anhum ajma'in, avaient parfois donc pratiqué ce qu'on appelle en arabe al-azl, ou en français le coït interrompu, c'est-à-dire tout simplement l'éjaculation hors du vagin. Et le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en apprenant la nouvelle, n'a pas interdit pareille façon d'observer les rapports intimes. Si donc du temps du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a été permis aux compagnons radiallahu anhum ajma'in de pratiquer ce qu'on appelle aujourd'hui le coït interrompu, ou en termes plus clairs, l'éjaculation hors du vagin. Cela veut dire qu'il est possible aujourd'hui d'utiliser des préservatifs, des pilules, peut-être des injections, pour peu que, bien entendu, que nous soyons sûrs, de façon cliniquement constatée, que ces pilules, lorsqu'il s'agit des pilules surtout d'injections, ne vont pas créer des complications dans la santé de la mère. L'espacement des naissances est différent de la limitation des naissances. La religion musulmane reconnaît le coït interrompu comme méthode contraceptive. Néanmoins, une sensibilisation intense est nécessaire pour que la santé de la reproduction soit comprise de tous pour assurer le bien-être familial au Niger. Mère, sœur et épouse, la femme, malgré les multiples rôles qu'elle joue dans la société, subit chaque jour des violences en tout genre, qu'elles soient physiques ou morales. Il est grand temps que les violences à l'égard des femmes soient à jamais bannies, n'est-ce pas, Hajarabaka? Les violences faites aux femmes et aux enfants désignent un certain nombre de comportements individuels ou collectifs violents à l'égard de ces derniers. On peut ainsi citer la violence physique, la violence sexuelle, celle psychologique et enfin la violence économique. Des pratiques interdépendantes qui touchent les femmes depuis la nuit des temps et qui persistent encore malgré les dispositions et les mesures existantes dans ce cadre. C'est pourquoi l'État et toutes les associations et organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine doivent multiplier les efforts pour davantage lutter et protéger ces femmes contre les violences qui sapent le moral et entravent l'éducation des enfants, entraînant ainsi une déchirure du tissu familial. Il faut que l'État accompagne ces ONG-là dans la création de centres de prise en charge holistique des violences basées sur le genre au Niger. Et qu'est-ce qu'on entend par cette prise en charge holistique-là? Que la femme soit prise en charge économiquement, qu'on puisse lui garantir de quoi mener des activités génératrices de revenus pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Parce que qu'est-ce qui amène aujourd'hui des scènes de violence? C'est la pauvreté. La femme n'a pas les moyens de se prendre non seulement en charge, à plus forte raison, prendre en charge ses enfants. Deuxièmement, garantir la prise en charge sanitaire aux victimes de violences basées sur le genre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Quand une femme est violentée, on demande à faire une expertise médicale. Et ça demande des coûts
pour pouvoir faire cette expertise médicale-là, il faut de l'argent. Donc nous, en tant que société civile, nous demandons à l'État vraiment de prendre gratuitement ce volet-là en charge. Notre religion, l'islam, a toujours prôné la tolérance, la paix et la quiétude sociale au sein du foyer. Néanmoins, certains hommes se cachent sous la robe de cette même religion pour instrumentaliser la femme, cet être si cher qui pourtant joue un rôle important dans la société. L'enquête menée par l'Institut national de la statistique en 2010 a montré que les femmes et les jeunes filles sont toujours victimes de violences. Donc la violence physique qui enregistre un taux de 43%, la violence sexuelle 28%, la violence culturelle comme le mariage précoce et ou forcé 4%, la violence économique 6% et la violence psychologique 17%. C'est pour vous dire que la violence est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Il faut que toutes les composantes de la société conjuguent leurs efforts pour pouvoir parvenir à une société sans violence au Niger. Ces initiatives sont certes à encourager, mais les autorités et l'ensemble de ces associations doivent mettre l'accent sur les actions de lutte contre ces pratiques de violence à l'égard des femmes à travers la mise en place des centres d'accueil, d'information et d'hébergement, la présence des intervenants sociaux au niveau des commissariats et brigades de gendarmerie et surtout l'engagement politique à travers une loi cadre qui protégera désormais la femme et les enfants de ces pratiques qui entravent le développement socio-économique des pays. En cette journée de la femme, Télé Sahel s'est intéressée à l'épineuse question du mariage et son lot de divorces dans la communauté urbaine de Niamey. En effet, on célèbre chaque semaine de nombreux mariages, mais au bout de quelques mois, c'est le divorce. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Élément de réponse dans ce reportage de Rehilat Chebou et Issoufou Suleiman. Le mariage est l'acte qui lie deux êtres, un homme et une femme qui s'aiment et qui décident de vivre ensemble comme on dit pour le meilleur et pour le pire. Mais pour peu, ce lien sacré est brisé et survient le divorce. Au Niger, le phénomène prend des dimensions inquiétantes. Ça nous interpelle. Parce que, je vous affirme, j'ai vu le chiffre, c'est effrayant. Ce qui cause justement ces divorces, c'est la mésentente. Dieu a dit de choisir, un couple se choisit. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est au cours d'une rencontre, c'est au cours d'une soirée, c'est au cours d'une virée que les gens se voient. Et tout de suite, sans aucune disposition, ils se marient. Et voilà le problème qui se pose. Or, le foyer, il n'y a rien de plus important qu'un mariage. Il n'y a rien de plus important qu'un couple qui s'aime. Parce que Allah a dit, la meilleure des choses, c'est quand un homme regarde sa femme, il est content, et vice-versa. C'est quand tous les deux regardent dans la même direction. Il y a des gens qui viennent par intérêt, qui se marient par intérêt, tout simplement parce que la femme est riche, tout simplement parce que sa famille est riche. On vient, et finalement, on se... Bon, ça, il y a des hommes qui battent leur femme. Ce n'est pas normal de battre une femme, on ne la bat pas, on l'aime, on la cajole. Quelle que soit sa façon de vivre, c'est comme ça qu'elle est. Quand Adam et Ève sont sortis du paradis, ils ont passé des années. La femme l'a vu depuis plusieurs mois. Elle ne lui a pas dit, écoute, je suis là. Elle l'a laissé. La femme est comme ça. C'est sa façon de faire. Elle est faible, comme on dit. Or, quelqu'un de faible, il faut le prendre avec soin. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut l'encadrer. Mais à partir du moment où l'amour n'existe pas, s'il n'y a pas ce petit degré d'amour, les choses ne marcheront pas. Le divorce est un état de fait aux conséquences sociales énormes comme la délinquance sous toutes ses formes qui compromettent la survie et l'épanouissement des enfants. C'est pourquoi il est impératif que des mesures idoines soient prises par les autorités administratives de concert avec les leaders religieux et les chefs coutumiers pour atténuer la situation.
il faut revenir voir le problème du divorce et puis bon, faire quelque chose. Et ça regarde tout le monde.